C'est un avion qui appartenait à l'IGN, qui est basé juste au bout de la piste. Et il appartenait à l'aéroclub et il était en train de périr. Donc moi qui travaillais à côté, je le voyais tous les jours, je me suis dit, on ne peut pas le laisser comme ça. Donc du coup, j'ai récupéré l'avion, j'ai créé une association dans le but de le restaurer. Et après, on va voir ce qu'on va faire. On va peut-être un petit musée à l'intérieur pour qu'il soit accessible au public. Peut-être un petit bar à l'intérieur pour venir boire un café dedans, ça pourrait être sympa, quoi. C'est l'idée qu'on en a. Mais surtout, à la base, c'est d'arrêter qu'il pourrisse et qu'il soit pillé. Alors là, on a le poste de pilotage qui est ici. Ce qui est dommage, c'est que les volants qui étaient ici ont été volés par un gars qui est venu régulièrement pendant plusieurs nuits. Il a volé déjà celui-ci et il n'arrivait pas à enlever celui-ci qui était grippé. Donc il est revenu, il a pris son temps et puis il a piqué le deuxième et il a piqué pas mal de pièces là-dessus, c'est vraiment dommage. D'ailleurs, s'il nous voit, ça serait pas mal qu'il les ramène. Alors on retrouve tous les vieux instruments qui étaient là, les manettes de gaz, les gestions de pas, les freins. Donc moi, ce que je vais faire, si je ne les retrouve pas, au musée du Bourget, ils en ont encore un qui est entier, je vais aller scanner les pièces en 3D et je vais les retailler avec la fraiseuse numérique qu'on a ici pour pouvoir les refaire. Je pourrais les imprimer avec les imprimantes 3D, mais je veux le refaire dans les règles de l'art. Et donc je vais les refaire en alu telles qu'elles étaient. Donc la première opération qu'on a fait, c'était de refaire les parties roulantes, donc les trains. On a changé les chambres à air, démonté les roues, dégripper les étriers de frein. Là, on est en train de changer la roue avant. Alors système D, là, on a utilisé une bouteille de gaz. Pour d'autres, on a été obligé de tourner des pièces spécifiques autour. Et on se débrouille avec les moyens du bord. Là, on est à l'intérieur du fuselage du Hurel du Bois. Donc on a commencé à démonter les planchers. Et les difficultés qu'on va rencontrer, c'est que les pièces en magnésium qui sont corrodées par le temps, et ça, il va falloir le changer. Alors si on voulait juste le restaurer pour le faire beau, on ne serait pas obligé de le faire. Mais j'ai une logique aéronautique et je vais remplacer toutes ces pièces-là pour qu'il soit dans son jus et qu'il soit vraiment en bon état. Ici à Creil, c'était souvent les grandes révisions. Hein. On les montait un peu tout. On tombait une partie des ailes. Vous voyez, on défaisait le mât, là, ce qu'on appelait les petites ailettes, et on décrochait l'aile tout de suite après le moteur. Elle fait 45 mètres d'envergure, ce qu'on appelle une aile à grand allongement. L'avantage de cette aile, c'est qu'il décollait très court. On pouvait des pistes très courtes. Et puis, alors, ça a intéressé l'Institut géographique parce que cet avion-là pouvait rester jusqu'à 13 heures en l'air. Alors, quand on faisait des missions photos, c'était des missions de 9 heures, 10 heures des fois, d'affilée. Et tout ça avec le masque à oxygène sur le oui, en altitude, à 7500 mètres, quoi. Pas de pressurisation, donc il faut imaginer les gars avec le masque à oxygène pendant. Une fois, on était en Afrique, à Zinder. Puis le mécanicien, il monte à bord et puis il commence il met les moteurs en route. Et puis on recule tous les escabeaux, on les recule 10 mètres devant, quoi. Et puis, putain, on voit l'avion avancer tout doucement. On faisait des signes. Hein, pour qu'il regardait, je sais pas quoi. Il n'a pas vu que l'avion avançait. Il s'est arrêté quand ça fait clac, 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 clac. Il y avait tous ces escabeaux-là qui ont volé en éclat avec les hélices. Il a fallu faire revenir 3 hélices de Creil, quoi. Puis là, une hélice comme ça, au total, ça fait 250 kilos. Hein. Tu m'avais pas dit aussi qu'un coup, vous aviez mis une 2 chevaux à l'intérieur par les portes cargo? Oui, la porte cargo. Il y avait un treuil électrique et la potence du treuil pouvait sortir. On l'a dépliée, elle sortait dehors. Alors on s'est servi de la potence du treuil, j'ai accroché le don de la 2 chevaux, l'ai mis devant l'entrée. Une fois les roues posées, on s'est mis à 3-4 derrière la 2 chevaux, hop, et puis on a braqué, on a rentré la 2 chevaux. Et après, sur l'avion, il y avait tout le long un gros rail le long du fuselage et qui leur permettait de transporter les magasins photos qui faisaient 70 kg. Donc il y avait les magasins photos qui étaient stockés tout en long là, et les appareils photos étaient ici. Il y avait un opérateur photo qui était placé ici, donc qui manipulait son matériel. L'opérateur radio était là, et quand ils allaient prendre les photos, le photographe passait devant et déclenchait,
Il avait son viseur devant comme un bombardier et il déclenchait les prises de vue qui étaient dans la soute. L'univers de l'avion donne envie de rêver, quoi. Et donc on va se débrouiller aussi pour retaper tout ça, pour lui redonner une forme et puis lui redonner une allure. Il y a un boulot énorme, il va falloir refaire tous ces trucs-là. Et après, s'il y a des gens qui veulent venir nous filer un coup de main, ils adhèrent à l'association, ce sera évidemment gratuit. Et il y a beaucoup de gens sur Facebook déjà qui me proposent des coups de main. Il y a quelque chose qui est assez sympathique aussi, ça fédère pas mal de gentillesse. Et les gens de l'IGN qui nous ont filé un gros coup de main en nous mettant à disposition du matériel. L'autre jour, par exemple, j'avais besoin d'une machine à pneus. Je l'ai emmené chez un gars qui fait des pneus localement. Quand je lui ai demandé combien je lui devais, il me fait « c'est pour l'avion, ça me fait plaisir de rendre service ». Et une autre société à côté qui va me donner de la laine de verre pour refaire l'isolation. Enfin, tout le monde m'a eu mal. Et les anciens mécanos de l'IGN, 85-88 ans, qui sont là aujourd'hui, viennent donner des coups de main et des conseils aux jeunes. Donc c'est joli parce que ça fédère. Et il y a une histoire d'amour qui se fait autour de cet avion. Les Craigwell l'adorent, cet avion. Après, c'est aux gens qui veulent filer le coup de main. Moi, je me suis retroussé les manches. Si d'autres veulent filer un coup de main, c'est avec grand plaisir. Mais voilà, c'est surtout de la passion qu'il nous faut.